Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Julien Lecumberri, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Alors Julien, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée ? Bonjour à tous. Alors au cours des derniers jours, l'attention des investisseurs s'est peut-être davantage portée sur un sentiment de marché que sur un véritable événement spécifique, même si je reviendrai sur ce point dans un instant. Alors ce sentiment de marché, il est incarné par des doutes, par des interrogations autour des niveaux de valorisation sur les marchés actions des entreprises américaines de la tech, notamment de l'IA, à quelques jours seulement de la publication des chiffres de résultats financiers de Nvidia, mais des doutes également sur l'orientation future de la politique monétaire américaine, alors que l'inflation continue d'être persistante, tirée notamment à la hausse par la politique commerciale mise en place par Donald Trump, ce qui a notamment contraint ce dernier à rétro-pédaler et à alléger les contraintes sur environ 200 produits alimentaires qui ont fortement affecté les ménages américains au cours des dernières semaines. Alors maintenant, concernant l'événement notable de la semaine, bien évidemment, c'est la question de la fin du shutdown aux États-Unis. Donc la réouverture des administrations fédérales et donc la reprise des activités pour de nombreux fonctionnaires qui vont notamment pouvoir publier de nouveau l'ensemble des statistiques économiques qui avaient été bloquées depuis le 1er octobre. Un événement évidemment majeur pour les marchés qui s'interrogent encore une fois sur la question de la politique monétaire de la Fed, en particulier pour la réunion du mois de décembre. Merci pour ces précisions, mais alors qu'attendons-nous de particulier cette semaine ? Alors au cours des prochains jours, l'actualité va rester relativement dense sur les marchés, notamment du côté des États-Unis, même si de nombreux indicateurs conjoncturels sont attendus du côté de la zone euro, où la dynamique de reprise qu'on a pu observer au cours des dernières semaines demande encore à être confirmée. Alors pour revenir sur les États-Unis spécifiquement, les investisseurs vont attendre, comme je le disais précédemment, la publication des résultats trimestriels pour l'entreprise Nvidia, avec in fine la question fondamentale des niveaux de valorisation sur les marchés actions aux États-Unis. C'est le premier point. Mais les investisseurs vont également se tourner vers la publication, la première fois depuis le mois de septembre, des chiffres de l'emploi officiel aux États-Unis. Donc le rapport NFP pour le mois de septembre. Alors celui-ci, bien évidemment, étant relativement retardé, devrait peu affecter le sentiment des marchés, mais les investisseurs, dans le même temps, pourront également compter sur les déclarations d'un certain nombre de responsables de la Fed. 19 interventions sont attendues cette semaine, donc ce qui constitue bien évidemment une orientation relativement importante pour les marchés qui cherchent aujourd'hui à affiner leurs anticipations concernant l'orientation future des taux américains. Eh bien, merci pour cette analyse. De notre côté, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Réveil Éco. À bientôt!